Bonjour à vous tous qui suivez Tronic Aventure et bonjour François. Je vous fais une vidéo tout simplement pour vous partager une modification que j'ai apportée à la station météo de François que j'ai réalisée dernièrement. Pourquoi? Parce que il y a eu des phénomènes météo dernièrement et c'était pour moi l'occasion d'espérer avoir des alertes. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si j'en ai eu. Alors, il n'y a pas de façon pour moi de le savoir, comment que je peux savoir s'il y a des alertes ou pas quand je ne suis pas là. Parce qu'une fois que les alertes ont eu lieu, eh bien, elles ne recommencent plus, à moins qu'il y ait encore des conditions pour se faire. Alors, j'ai voulu apporter une modification. De là, la modification qui est d'apporter des lumières témoins aux alertes. C'est-à-dire 3 lumières vu qu'il y a 3 alertes. Donc, une lumière LED qui témoigne qu'il y a eu une alerte pré-tempête, une lumière LED qui témoigne qu'il y a eu une alerte tempête, et une lumière LED qui témoigne qu'il y a eu une alerte tornade. Donc, 3 lumières supplémentaires ajoutées au-dessus de la station météo. C'est des lumières, vous allez voir, qui ne sont pas des LED standards. Alors, je vous garde la surprise pour tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que si je ne suis pas là, ces lumières-là, quand il y a une alerte, vont s'allumer et elles ne vont pas s'éteindre ensuite. Même si l'alerte est passée, les lumières restent allumées et jusqu'à temps où ce que moi je décide de l'éteindre. Alors si je ne suis pas là et que je reviens, je vois la LED qui correspond à l'alerte qu'il y a eu, qui est allumée, et je sais qu'en mon absence, il y a eu une alerte. Et après ça, je peux l'éteindre. Alors c'est ce montage-là que je vais vous montrer. Je vais aussi vous expliquer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour réaliser cela. J'ai rencontré quelques difficultés parce que je suis encore un débutant dans la programmation. Ça fait à peine 1 an que j'ai commencé et que j'ai appris, donc j'apprends encore de mes erreurs et je vous partage avec vous cette vidéo afin que si vous voulez vous aussi apporter cette modification sur la vôtre, eh bien vous pouvez le faire. Et puis, vous évitez aussi en même temps de faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Alors, voici cette présentation. Maintenant, les étapes que j'ai effectuées pour réussir à résoudre les problèmes rencontrés suite à l'installation des lumières témoins pour ma station météo. Les lumières qui sont témoins des alertes. Alors, le premier circuit ici, c'est le premier essai que j'ai fait. C'est une erreur de débutant, on peut dire, c'est que j'ai installé les LED de la mauvaise façon. J'ai mis, autrement dit, la résistance ici à la mauvaise place, sur le côté positif. Je ne sais pas pourquoi, mais pour ma logique à moi, il me semble que c'est plus logique de mettre une résistance sur le côté positif que sur le côté négatif. Alors, j'ai fait un test avec ça, branché de cette manière, et ça n'a pas fonctionné. Et j'aurais pu évidemment endommager la pin A6 de mon Arduino Nano. Mais j'ai été chanceux, ça n'a pas eu lieu. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, donc j'ai demandé conseil pour résoudre mes difficultés et elle m'a orienté vers cette solution, c'est-à-dire que on ne peut pas mettre de résistance côté positif sur la LED car ça engendre un court-circuit. Alors, j'ai compris et j'ai modifié mon plan à ce moment-là. Là, on peut dire que ça, c'est la mauvaise façon de le faire. Ensuite, j'ai modifié le plan et j'ai mis le côté, la résistance sur le côté négatif. Et voilà, toujours branché sur la pin A6. Mais la LED ne s'allumait pas. Encore là, je demandais à l'intelligence artificielle pourquoi et elle m'a expliqué un point essentiel. C'est que les pins A6 à A7 sur l'Arduino Nano ou les autres sont uniquement que des entrées analogiques et non pas des entrées numériques. Car les pins A0 à A5 peuvent aussi supporter les fonctions numériques et non pas la A6 et la A7. Elles ne supportent pas les entrées numériques, les fonctions numériques.
Alors c'est pourquoi que ma LED ne s'allumait pas encore, même si la résistance était placée du bon côté. Alors, encore une fois, un échec pour ceci. Alors, continuons. Je trouve la pin A0 libre. Alors, je branche la LED sur le A0 côté positif. Et ça fonctionne. Alors, problème résolu. Enfin, la LED s'allume. Mais là, je devais ajouter un bouton pour faire en sorte qu'une fois que j'ai vu les lumières témoins allumées, une fois que j'en ai pris conscience qu'elles étaient allumées, que je puisse les éteindre pour qu'elles se rallument ensuite pour d'autres alertes. La solution, c'est d'ajouter un bouton pour ça. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Le fameux bouton pour désactiver les LED. Mais c'était un problème qui allait me coûter plusieurs heures pour comprendre le pourquoi que ça ne fonctionnait pas. Car la lumière restait toujours allumée, peu importe la manière où je plaçais le bouton. L'intelligence artificielle m'a suggéré plusieurs alternatives de codes, mais aucun de ceux-ci fonctionnait. C'est-à-dire que les codes fonctionnaient, mais je devais les placer à une place précise dans le code et elles fonctionnaient uniquement que si j'appuyais à un moment très précis dans l'exécution du code. Car sinon, elle ne s'éteignait pas, la LED. C'est-à-dire que je crois qu'à cause des boucles de ce code, ça ne me permet pas d'appuyer quand je veux pour éteindre les LED témoins allumés. Je ne peux pas décider de les éteindre quand je veux. Il faut que je le fasse à un moment très précis. Donc, ça ne convenait pas vraiment pour l'application que je voulais faire. Que faire à ce moment-là? Alors, je devais placer autrement le bouton. Alors, ceci, ça ne fonctionne pas non plus. La seule solution, c'est de placer le bouton en mode reset, en mode réinitialisation. Et ainsi, je peux éteindre les LED témoins. Donc, pour ce faire, il faut placer le fil sur reset, le pin reset et la pin ground ensemble. Et quand on active, bien, ça fait la réinitialisation. Ça réinitialise sans doute aussi, dans le fond, les données du code, c'est-à-dire accumulées pour les alertes. Mais t'étais là, je ne pouvais pas faire autrement que ça pour résoudre mon problème. Donc, un petit inconvénient, mais au moins, ça résout ma difficulté que j'ai rencontrée. On peut avoir plusieurs étapes à parcourir, mais l'important, c'est qu'à la fin, on puisse réussir à trouver la fameuse solution pour résoudre nos difficultés. Alors, je vous explique maintenant ensuite le code. Examinons ensemble les simples ajouts que j'ai faits pour exécuter cette option que j'ai ajoutée à la station météo. Donc, voici la page de code. J'ai tout simplement ajouté ici A3, A0 et A1, les LED multicolores témoins, car c'est des LED que j'avais auparavant dans un cadre de décoration. Et ces LED-là changent de couleur rapidement avec des effets. Et je les ai gardés, ces LED-là, et j'ai décidé de les mettre comme LED témoins qui vraiment font un beau travail, vous allez le voir. Alors, c'est pour ça que je les ai nommés LED multicolore. Donc, la première, c'est la LED multicolore témoin pré-tempête, alors qui est branchée sur la A3. La LED multicolore témoin tempête, pin, qui est la broche A0, et la LED rouge témoin tornade, pin, qui est la A1. Alors, tout simplement en constante INT pour ceux-là. Ensuite, il n'y a pas d'autre chose. Alors, on va un petit peu plus loin, bien sûr, les déclarer comme étant des outputs, les trois lumières. Après ça,
on s'en va plus loin dans le code. Et je descends jusqu'à temps que j'ai ma première alerte. Alors, tout simplement déclarer, une fois qu'on a l'alarme se déclenche juste avant les boucles, Digital Write, LED rouge témoin, tornade pin, high, pour qu'elle s'allume. Et après ça, le son et la lumière, comme d'habitude, vont s'allumer sur la station météo pour aviser l'alerte. C'est la même chose qui continue pour l'alarme tempête, là, la LED multicolore témoin tempête, qui va s'allumer aussi, et la même chose pour pré-tempête qui s'allume aussi à cet endroit qui était ajouté, cette ligne-là, pour que ça puisse s'allumer. Alors, c'est les seuls ajouts que j'ai faits pour que ça puisse fonctionner avec le code, tout simplement. Alors, voici le résultat des modifications sur la station météo. Les 3 LED, l'alarme pré-tempête, l'alarme tempête et l'alarme tornade, donc des lumières témoins. Elles ne sont pas encore identifiées, elles vont l'être. Mon interrupteur pour couper le son, là, il est activé. Et mon interrupteur, comme l'autre fois, pour enlever les affichages pour la nuit. Alors, je vais activer l'alarme tornade. Alors, j'envoie dedans. Et c'est parti, l'alarme tornade est là. J'enlève le son pour bien qu'on puisse m'entendre. Alors, la lumière multicolore s'allume pour bien démontrer qu'il y a une alarme qui se fait. Et quand elle va être terminée, il ne va rester qu'allumer que la lumière témoin de l'alarme tempête. Voilà, c'est fait. Alors, il n'y a que cette lumière. Tant que je ne la ferme pas par le bouton que j'ai installé sur le côté, elle va rester allumée. Alors, le bouton sur le côté qui réinitialise le tout, il est là. J'appuie dessus. La lumière s'éteint, tout s'éteint. Et ça réinitialise et ça recommence et ça va repartir évidemment car les conditions sont là pour l'alarme tempête que j'ai provoquée artificiellement. Donc, ce sont les modifications que j'ai apportées et je vous remercie pour votre écoute.